Une bombe sanitaire qui altère déjà notre santé. Après les médecins libéraux, c'est au tour de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alerter sur les risques liés au cadmium. Ce métal lourd classé cancérigène depuis 2012. On le retrouve partout, c'est assez facile dans notre alimentation, dans les céréales du matin, dans les biscuits, le pain, les pâtes. L'ANSES interpelle le gouvernement, il faut agir et vite. Noémie Roche. On en trouve dans le pain, les pâtes, le riz ou encore les céréales du petit déjeuner. Chaque jour, en mangeant, les Français absorbent un métal lourd, le cadmium. Des parts infimes à chaque fois, mais qui s'accumulent dans l'organisme au point de devenir un problème de santé publique. Une fois encore, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation s'alarme. Dans sa dernière expertise publique, elle appelle les autorités à agir au plus vite. Si les niveaux d'exposition actuels se maintiennent et qu'aucune action n'est mise en place, des effets néfastes à terme sont probables pour une part croissante de la population. Si le cadmium est présent dans l'air, l'eau ou les poussières, c'est bien l'alimentation qui constitue la principale source d'exposition des Français. Résultat, selon l'agence sanitaire, près d'un adulte sur deux présente un niveau supérieur aux valeurs toxicologiques de référence. Or, cette substance a des effets délétères sur la santé. L'explosion de pathologies chroniques, qu'elles soient cancéreuses, qu'elles attaquent le cœur, les reins, les organes reproducteurs aussi. À l'origine de cette présence du cadmium dans les aliments, la contamination des sols agricoles liée aux engrais phosphatés utilisés en agriculture. Pour l'ANSES, il est donc urgent de réduire dès que possible la teneur maximale en cadmium dans ces engrais. Depuis 2019, elle préconise d'adopter le seuil de 20 mg par kilo au lieu du seuil de 90 mg encore autorisé aujourd'hui. L'agence invite également à faire évoluer les pratiques agricoles en privilégiant des méthodes comme l'agroforesterie qui permet de mieux capter le phosphore déjà présent dans les sols. Les consommateurs, quant à eux, peuvent limiter la consommation de produits à base de blé pour privilégier les légumineuses comme les lentilles dans leurs repas. Avec nous, Géraldine Carne, bonjour. Bonjour. Coordinatrice de l'expertise à l'ANSES. On vous a aperçu, en tout cas, dans un communiqué dans le sujet. Premier enseignement du rapport, les enfants. Vous dites que les enfants sont extrêmement exposés. On note 100% de dépassement pour les 2 à 3 ans. Comment ça s'explique ? Alors effectivement, dans notre étude, on voit que les enfants sont très exposés, donc avec une proportion significative des enfants qui présentent des niveaux d'exposition au cadmium qui dépassent les valeurs toxicologiques de référence. Cela s'explique par le fait que c'est une population qui est plus sensible, qui va recevoir des apports journaliers d'exposition quotidienne similaires aux adultes, mais rapportés à un poids corporel plus faible, un corps qui est en croissance avec des paramètres physiologiques qui ne sont pas encore développés et matures, et ce qui en fait donc une population plus sensible. Ce qui est intéressant donc dans l'étude aussi, c'est de voir aussi qu'une proportion de la population adulte aussi reste trop exposée. C'est près de la moitié de la population donc adulte. Donc comme indiqué dans le reportage, c'est que si on maintient ces niveaux d'exposition actuels, il risque, et que aucun levier d'action n'est mis en place, à terme, il risque d'avoir une part croissante de la population française trop à risque. Et la principale raison de cette surexposition au cadmium se trouve dans l'alimentation. Tout à fait. Donc, c'est notre alimentation qui a été identifiée comme la source majeure d'exposition au cadmium. On identifie que dans la population française non fumeuse, que l'alimentation explique 98% de notre exposition. Donc, en général, ce sont des aliments qui sont contaminés, mais qui sont largement consommés dans notre quotidien, qui expliquent l'exposition au cadmium par l'alimentation. On identifie en général les produits céréaliers comme la consommation de certains biscuits sucrés, salés, pâtisseries ou encore viennoiseries. Pour le chocolat, c'est plutôt OK, on peut continuer à en manger ? Alors, pour le chocolat, effectivement, on observe en fait qu'il figure parmi les aliments les plus contaminés au cadmium. Mais il ne ressort pas comme les aliments les plus contributeurs, parce qu'ils sont... Non, même s'il y a des forts consommateurs de chocolat, il est quand même consommé de façon plus occasionnelle. Ça dépend. Ça dépend. Mais en tout cas, on peut avoir des aliments qui sont plus contaminés en cadmium, comme le chocolat, les abats, mais globalement moins consommés, comparativement à des aliments peut-être moins contaminés en cadmium, mais plus largement consommés. Et c'est ça, vous nous recommandez de changer nos habitudes alimentaires en quelque sorte. En tout cas, de s'éloigner un peu des pâtes et de préférer des légumineuses, les pois chiches par exemple. Alors,
Pour nous, à notre échelle individuelle, pour notre quotidien, c'est plutôt un rééquilibrage de sa consommation alimentaire. En l'occurrence, vis-à-vis des denrées à base de blé sucré et salé qui présentent en fait un intérêt nutritionnel plus faible, c'est de limiter sa consommation de ces denrées. Donc ça peut être les céréales du petit déjeuner, par exemple, qui ont été identifiées comme des contributeurs à l'exposition au cadmium ou à la consommation de pâtes, par exemple. Et donc d'introduire plus de légumineuses dans notre régime alimentaire. Les légumineuses, en fait, qui sont d'un facteur 3-5 fois moins contaminées que les céréales, par exemple, et qui représentent un intérêt nutritionnel. Donc introduire un petit peu plus de légumineuses, par exemple, dans votre quotidien, à la place parfois de la consommation de pâtes. Voilà, recommandation aux consommateurs, Exactement. recommandation aussi aux agriculteurs, puisque finalement il faut s'attaquer à la racine du problème, qui est l'engrais, qui est là, lui, surexposé au cadmium. Alors je dirais que c'est un engagement en fait de tous les acteurs dans le secteur donc agricole et alimentaire, puisque la réduction de l'exposition au cadmium pour la population passe avant tout par une action collective sur la réduction de la contamination au cadmium sur les sols agricoles sur lesquels sont produites ces denrées alimentaires. Donc effectivement, les engrais, mais pas que, il y a aussi l'utilisation d'autres matières fertilisantes d'origine résiduaire, comme par exemple des effluents d'élevage ou des boues de stations d'épuration, constituent donc une source supplémentaire d'apport en cadmium dans ces sols. Donc le cadmium plus mobile va rentrer dans la chaîne alimentaire. Alors notre recommandation, c'est de bien évidemment limiter les apports en cadmium par ces activités agricoles, notamment en agissant au niveau des engrais, par le recours à des sources d'approvisionnement en roches phosphatées ou en produits associés à teneur réduite en cadmium. Et si cela n'est pas possible, d'avoir recours à des techniques, ce qu'on appelle de décadmiation. Et vous dites que c'est une singularité française. On est là 3 à 4 fois supérieur à ce que observent nos voisins, y compris les voisins européens. Exactement. C'est vrai que les expositions au cadmium observées pour la population française sont 3 à 4 fois supérieures par rapport à nos pays européens voisins. Et on est très loin du seuil recommandé par l'Union européenne. Alors comment ça s'explique ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Donc, on a l'état d'hypothèses ou de pistes qui sont envisagées. Tout d'abord, il peut y avoir une piste liée aux habitudes de consommation alimentaire. Je parlais tout à l'heure des cas de la consommation plus élevée de céréales petit déjeuner ou des biscuits sucrés et salés qui conviendrait donc peut-être plus de limiter dans nos habitudes. Et puis, une autre hypothèse qui pourrait être associée à la contamination expliquant ces denrées alimentaires qui sont cultivées sur les sols agricoles, c'est le fait d'une utilisation, on va dire, historique et également actuelle d'engrais, de plus forte utilisation en France et des engrais qui sont issus de sources d'approvisionnement à teneur en cadmium plus élevées. D'où l'intérêt là d'agir très rapidement parce que finalement les sols sont pollués depuis des années maintenant. Les sols sont pollués depuis des années. Le cadmium, c'est un élément qui tend à se bioaccumuler dans notre environnement mais aussi dans notre organisme. D'où la recommandation d'agir dès que possible en limitant tout apport en cadmium sur les sols agricoles. L'association France Fertilisant réagit suite à la publication de votre rapport. La filière des engrais nous dit que depuis 1988, une réduction d'environ 70% de l'usage des engrais minéraux phosphatés en France est constatée. Ça veut dire qu'il y a des efforts et le secteur regrette d'être pointé du doigt au détriment d'une approche globale. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors bien qu'il y ait des efforts qui soient effectivement fournis par le secteur, à l'heure actuelle, on est quand même dans une problématique de situation sanitaire pour la santé des consommateurs vis-à-vis du cadmium. On voit très bien que dans l'étude, en fait, qu'il y a une trop forte proportion de la population qui reste surexposée au cadmium, avec une probabilité élevée d'effets indésirables sur la santé liés au cadmium. Par rapport aux denrées alimentaires qui ont été identifiées, il y a un lien avec la contamination des sols agricoles. Et de ce fait, il convient de réduire tout apport en cadmium par les intrants agricoles. Donc il y a de ce fait peut-être les engrais, mais pas que. Il y a aussi les autres matières fertilisantes d'origine résiduaire, les effluents d'élevage, les boues de stations d'épuration ou autres biosolides. Et la recommandation, c'est de ne pas dépasser un flux d'apport de 2 grammes de cadmium par hectare et par an sur les sols agricoles. Et on aurait peut-être dû commencer l'interview comme ça, sur les conséquences
sur notre santé. Est-ce qu'il y a un lien entre cette surexposition au cadmium et l'explosion des cancers que l'on observe ici en France? Alors il y a un lien qui est suspecté entre l'exposition au cadmium et l'induction de certains types de cancers, par exemple les cancers de pancréas, mais aussi les cancers de la vessie, du sein ou encore de la prostate. Le cadmium, c'est un élément qui est lié à une pollution diffuse, et lorsqu'on est exposé de façon répétée au cadmium, notamment par son alimentation, celui-ci en fait va avoir des effets néfastes pour notre santé. Déjà, le premier élément que je souhaite partager, c'est aussi que le cadmium, c'est un élément qui se bioaccumule dans notre organisme. C'est-à-dire qu'il faut entre 10 et 30 ans pour éliminer la moitié de la teneur de la substance absorbée dans l'organisme. Ce qui fait que lorsqu'on est exposé de façon répétée au cadmium, il va avoir des effets cibles sur certains organes, et notamment les reins, où à terme, ça peut évoluer vers une insuffisance rénale. Il y a aussi le tissu osseux, où le cadmium peut induire un risque augmenté de fractures osseuses et d'ostéoporose. Et en plus du risque cancérogène, il est identifié que le cadmium peut être toxique pour la reproduction, avoir des effets sur le système cardiovasculaire ou encore avoir des effets sur le neurodéveloppement. Très rapidement, s'il vous plaît, est-ce que manger une alimentation bio écarte les risques? Alors, il a été constaté dans l'étude en fait que il n'y a pas de différence sur la contamination en cadmium des aliments bio ou issus de l'agriculture conventionnelle. En revanche, les aliments bio peuvent aussi être concernés par une contamination en cadmium du fait en fait que il y a du cadmium qui est naturellement présent dans les sols et que certains intrants agricoles comme les engrais ou autres matières fertilisantes peuvent être épandus à la fois sur des sols qui sont concernés par l'agriculture conventionnelle tout en tant que l'agriculture biologique. Merci infiniment Géraldine Carne, coordinatrice Merci. de l'expertise à l'ANSES. Votre Merci présence sur France 24.